Voilà, bonjour, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre analyse de l'histoire d'Abraham. Et aujourd'hui, ça arrive chaque fois, ça revient, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au chapitre 22. Nous avons vu la traduction déjà la semaine dernière. C'est certainement le texte le plus connu, dit du sacrifice d'Abraham ou de la ligature d'Isaac. Un texte qui a en effet intéressé non seulement les biblistes, mais aussi les philosophes, les peintres, les artistes. On pourrait faire, comme je disais la semaine dernière, tout un cours seulement sur Genèse 22, ce que nous n'allons pas faire. J'aimerais, en entrée en matière, vous présenter deux positions qu'on peut avoir par rapport à ce texte, deux positions philosophiques qui, comme vous allez le voir, se retrouvent aussi dans le débat exégétique. La première, elle vient du philosophe Emmanuel Kant, qui se posait la question, qui est d'une certaine manière toujours d'actualité, comment l'homme peut-il être certain que c'est Dieu qui lui parle à travers de la Bible. Alors dans un pamphlet à la fin du XVIIIe siècle, Der Streit der Fakultäten, où en fait, il discutait en fait, de l'importance de chacune des facultés, parmi lesquelles en Allemagne évidemment les facultés de théologie, Kant pense en effet qu'il n'y a pas de réponse positive à la question quand on peut être sûr que c'est Dieu qui parle. Par contre, il pensait qu'on peut être sûr quand ce n'est pas Dieu qui parle. Et c'est notamment le cas, selon Kant, quand une action ou un commandement prétendument divin s'oppose à la morale universelle, comme c'est par exemple le cas en Genèse 22, où Dieu ordonne donc à Abraham de lui sacrifier son propre fils. Et selon Kant, c'est impossible qu'un tel ordre puisse venir de Dieu. Donc Abraham, en fait, aura dû répondre à cet ordre qui lui vient du ciel. Je suis sûr que je ne dois pas tuer mon cher fils, mais je ne suis pas sûr que toi, qui m'apparaît en ce moment, que toi tu sois vraiment Dieu. Voilà donc l'idée de Kant, tout à fait typique de l'esprit des Lumières, face à certains textes de la Bible hébraïque qui nous confrontent à un Dieu qui nous paraît cruel, incompréhensible, qui demande aux siens de tuer et de tuer son propre fils, ses propres enfants. À l'opposé, vous trouvez des positions qui, en fait, glorifient d'une certaine manière la foi du patriarche, comme dans Søren Kierkegaard, Crainte et tremblement, écrit 50 ans plus tard, où il discute d'une certaine manière aussi de la position de Kant, où il reprend, il faudrait le relire 4 fois, en 4 contes en fait, ce récit, pour insister sur le paradoxe de la foi, où la loi éthique peut être suspendue si l'ordre vient de Dieu lui-même. Donc l'homme vis-à-vis duquel Dieu suspend la loi morale doit alors payer le prix, la crainte et le tremblement. Donc Kierkegaard en fait, va insister sur la solitude d'Abraham qui doit lui seul décider si la voix qu'il entend est celle de Dieu ou celle du diable. Personne ne peut faire cette décision à la place de celui qui entend la voix. Donc ce texte que la tradition juive appelle l'Akedah, la ligature, a été abondamment commenté, je vous le dis. En 1994, la télévision française a diffusé un téléfilm sur Abraham, d'Abraham Segal, qui ensuite en a fait un livre, dont je fais la publicité ici. Ce film, en fait, a provoqué une série de commentaires et de réactions très passionnées. Le courrier des lecteurs paru dans le journal Le Monde a été rempli pendant des semaines. Et j'aimerais juste vous citer ce qu'un des lecteurs écrit. Un père s'apprêtant à égorger son fils cadet en offrant à un Dieu inconnu mais bavard, qui dans un discours tombé des nues lui ordonne ce massacre pour le mettre à l'épreuve. Du refus révolté du père, point.
C'est cette histoire horrible que les croyants glorifient encore et qui de nos jours est responsable du carnage des moutons qui se doivent d'être des victimes consentantes d'ailleurs. Voilà l'histoire de Genèse 22, donc entrée dans les consciences comme celle d'un père sacrifiant son fils. Et elle ressort parfois dans des contextes tout à fait inattendus, comme vous pouvez le voir sur la une de Libération. Je pense que le rédacteur connaissait bien sa Bible, autrement je ne vois pas le rapport. Voilà. Nous allons donc maintenant, après cette introduction, essayer de nous approcher de ce texte en le situant d'abord un tout petit peu dans son contexte. Donc, quel est le contexte de cette histoire? D'abord, on peut rappeler que le chapitre 22 se subdivise très facilement en deux parties. La première que tout le monde connaît, c'est donc la narration jusqu'au retour d'Abraham à Beersheba, et les derniers 5 versets, une liste généalogique, mais qui finalement fait du sens aussi à la suite de cette première histoire, puisqu'on va introduire en fait les descendants de Nahor, le frère d'Abraham. Ces deux unités commencent chaque fois de la même manière, après ces événements, et donc sont reliés ainsi l'un à l'autre. Évidemment, la descendance de Nahor est intéressante dans la mesure où on va introduire par cette liste Rebecca, qui va être la future femme d'Isaac. Donc on va commencer à diriger le lecteur d'Abraham vers Isaac. D'ailleurs, à la suite du chapitre 22, tout ce qu'on raconte encore de Sarah à Abraham prépare en effet ce passage de génération. Au chapitre 23, Sarah meurt, Abraham achète le tombeau de Hébron, dont on va parler encore. En Genèse 24, Abraham envoie justement chercher son serviteur, une femme pour son fils en Mésopotamie, et ça va être justement Rebecca. Et finalement, au chapitre 25, on raconte les derniers descendants d'Abraham avant qu'on informe le lecteur de la mort du patriarche. Donc vous voyez qu'à la fin du chapitre 22, tout en fait se présente comme des chapitres de transition d'Abraham vers Isaac. Si on regarde en amont, il faut d'abord se rappeler du début du chapitre 21. Nous l'avons vu, chapitre 21, on nous relate la naissance d'Isaac. Enfin, après tant de problèmes, cette promesse réitérée plusieurs fois d'une descendance à travers de Sarah est accomplie. Et évidemment, si vous comparez ces versets avec le chapitre 22, c'est évidemment la mise en question radicale de cette promesse, une promesse qui est accomplie et aussitôt mise en danger. Entre la naissance d'Isaac et l'histoire du sacrifice d'Isaac, il y a un autre récit qu'il faut avoir en tête. Alors malheureusement, nous n'avons pas le temps d'analyser tous les récits, c'est l'histoire de l'expulsion d'Ismaël. L'histoire de l'expulsion d'Ismaël qui a quelques parallèles en fait avec l'histoire de Genèse 16 où Hagar s'était déjà enfuie dans le désert. Maintenant, Ismaël, qui est né dans la maison d'Abraham, en fait est expulsé suite à une initiative de Sarah. Il est intéressant de noter que ces deux récits, du sacrifice d'Isaac et de l'expulsion de Hagar, sont reliés par de nombreux parallèles, parce que dans les deux cas, Abraham est confronté à une situation où il risque de perdre sa descendance. N'est-ce pas? Sarah lui dit tu chasses la servante avec son fils, et là, c'est Dieu lui-même qui, en effet, demande à Abraham de sacrifier son fils. Mais dans les deux cas, en fait, Abraham est en effet amené à renoncer à sa progéniture. Et on peut en effet observer que, d'une certaine manière, ce récit sert de prélude à Genèse 22.
Il y a de nombreux parallèles entre les deux récits. Dans les deux cas, la vie du fils est menacée. En 21, par Sarah, parce qu'elle envoie la servante sans but précis dans le désert où il risque de mourir. En 22, le fils est menacé par Dieu lui-même. Dans les deux cas, Dieu donne un ordre auquel Abraham obéit, avec évidemment des nuances. En 21, Abraham n'est pas content de ce que lui demande Sarah, mais c'est Dieu qui lui dit « Obéis à ta femme » et envoie la servante avec son fils. Abraham obéit comme il obéit à l'ordre de Dieu en Genèse 22. Dans les deux cas, la vie du garçon est sauvée finalement par une intervention du ciel. En 21, parce que Hagar reçoit du ciel un indice où se trouve de l'eau et peut donc subvenir aux besoins de son fils qui est en train justement de mourir. Et en 22, l'ange de Yahvé qui empêche Abraham d'accomplir le geste mortel. Mais finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les deux cas, les fils restent séparés du père. Ismaël ne va pas revenir vers Abraham, il va s'installer quelque part dans le désert, et comme nous l'avons déjà vu, et je reviendrai là-dessus, Abraham, en Genèse 22, selon les textes bibliques, il revient seul. On ne sait pas où Isaac est resté. Donc il y a quand même, dans les deux cas aussi, une histoire de séparation. Et finalement, dans les deux cas, les femmes des deux fils ainsi séparés de leur père sont mentionnées. En Genèse 21, on précise que Ismaël va épouser une Égyptienne, comme Hagar est présentée comme une Égyptienne, et en 22, comme je vous l'ai déjà dit, on va introduire en fait Rebecca. Entre ce récit et Genèse 22, il y a encore un autre récit qui est intéressant aussi. C'est un récit où Abraham est chez Abimelech. Donc vous vous souvenez, on l'avait vu en Genèse 20, en fait, le séjour d'Abraham chez le roi des Philistins, où maintenant, en fait, on va raconter comment Abraham devient le fondateur de Beersheba. Beersheba, en fait, c'est le lieu où normalement se trouve Isaac. Isaac est lié à Beersheba, alors que Abraham, normalement, est lié à Hebron. Mais en 21, on va montrer comment Abraham donne le nom à Beersheba suite à un contrat qu'il fait avec Abimelech, où on donne le nom de Beersheba comme étant le nom signifiant le puits du serment, comme Jacob, en Genèse 28, donne le nom à Bethel. Donc Beersheba est récupéré d'une certaine manière par Abraham, parce que, en effet, en Genèse 22, Abraham revient à Beersheba, alors que Beersheba, normalement, est le lieu où se trouve Isaac. Donc il y a là un transfert vers Beersheba, alors que la fin du chapitre 21 introduit une sorte de glose qui déplace Abraham de nouveau chez les Philistins pour suggérer sans doute que l'ordre qui vient en 22 se passe chez les Philistins. Un tel ordre ne peut pas être prononcé sur la terre d'Israël, il faut qu'il soit dans une terre impure. C'est probablement le sens du glossateur du verset 34. Mais à l'origine, ce récit se terminait bien par l'installation d'Abraham à Beersheba. Donc, comme je vous ai dit, Beersheba ici est repris par Abraham pour, d'une certaine manière, faire de lui une figure plus importante que celle d'Isaac, beaucoup plus effacée en fait dans le livre de la Genèse que la figure d'Abraham. Si on va tout au début de l'histoire d'Abraham, on voit que Genèse 22, et nous avons déjà eu l'occasion de le voir, Genèse 22 est d'une certaine manière la réponse ou une sorte de reflet, de renvoi par rapport au premier chapitre de l'histoire d'Abraham, au premier ordre que Dieu lui donne, lorsqu'il lui dit « va vers le pays », cela en fait est repris en 22 exactement de la même manière avec cet impératif un peu curieux « lech lecha » va
quant à toi. Ça se trouve dans toute l'histoire d'Abraham, seulement dans ces deux chapitres. Vous constatez qu'il y a d'autres correspondances. Seulement, ce que j'aimerais souligner maintenant, c'est l'exécution immédiate de l'ordre. En 12, Abraham est appelé de quitter sa patrie, donc de quitter son passé d'une certaine manière, et Abraham, il s'en va, comme Dieu lui avait dit, comme en Genèse 22, où Abraham est d'une certaine manière appelé à renoncer à son avenir en sacrifiant son fils, Abraham, de nouveau, obéit sans discuter. Dans les deux cas, il y a le terme de Makom, le lieu où Abraham arrive. Dans les deux cas, Abraham construit un autel avec une différence majeure, importante. C'est seulement en Genèse 22 que Abraham va offrir un sacrifice. En 12, on dit simplement il construit un autel et il invoque le nom du Seigneur. Alors on peut dire ça équivaut le sacrifice, probablement pas, parce que nous allons voir que la possibilité du sacrifice est liée dans la Genèse aussi à l'identification du lieu. Abraham ne peut sacrifier à n'importe quel lieu. C'est lié en fait à l'idée que ça doit être le lieu dont tout le monde sait lequel c'est, mais qu'on ne prononce pas, à savoir dans la perspective juive, évidemment, Jérusalem. Ce qui reste évidemment, ou ce qui laisse ouverte la possibilité que du côté samaritain, on peut interpréter les choses un peu différemment. Nous avons déjà parlé de cette ouverture en fait de toute la Torah, de tout le Pentateuque par rapport à la question du lieu du sacrifice. Alors, comment ce texte se structure-t-il ? Alors, on peut évidemment proposer plusieurs structures. Là, je vous en propose une qui s'oriente aux différents discours qui sont toujours très brefs, mais qui néanmoins sont reliés et qui encadrent d'une certaine manière la scène principale. Après l'introduction et la fin, il y a deux discours ou deux mini-dialogues qui se correspondent. Le premier, Ha Elohim, le Dieu, avec l'article, je reviendrai là-dessus, parle à Abraham et Abraham répond chaque fois de la même manière. Abraham dit « Hineni, me voici ». Là, c'est un impératif ensuite, « va sacrifier ton fils ». À la fin, dans deux interventions divines, c'est l'ange de Yahvé qui parle à Abraham. Donc déjà, vous pouvez noter que ce n'est plus « Ha Elohim », mais que ce Malach Yahvé. Certainement, ce n'est pas par hasard. Ensuite, à l'intérieur se correspond la préparation du départ et le départ et la préparation du sacrifice. À l'intérieur de ces deux préparations se trouvent en fait deux mini-discours d'Abraham qui sont, à mon avis, le centre de tout le récit parce que, comme nous allons voir, les deux discours sont très ambigus. Abraham dit au jeune garçon « Restez là, nous allons revenir vers vous », alors qu'il a reçu l'ordre de sacrifier son fils. Et lorsque Isaac lui demande où est l'animal pour le sacrifice, Abraham répond « Dieu verra pour lui l'animal du sacrifice ». Dans les deux cas, on ne sait pas très bien comment comprendre cette réponse, ou disons cet énoncé d'Abraham. Mensonge, position de foi, qu'il est sûr que Dieu finalement ne peut pas lui demander une telle chose. Je crois que le centre du récit réside justement dans l'ambiguïté des deux discours d'Abraham. Et on y reviendra plus en détail. Ce qu'on peut encore observer, qu'il y a un certain nombre de mots-clés qui parcourent le récit. Le mot le plus fréquent, c'est dire. Amar, vayomer, c'est tout le temps. Ensuite, nous avons prendre, qui vient très très souvent, marcher,
faire monter ou faire monter le holocauste, le sacrifice. Donc ça, c'est en fait un champ sémantique qui fait penser à quoi? Qui fait penser à une sorte de pèlerinage, n'est-ce pas? On prend quelque chose, on se met en route pour un sacrifice. Donc c'est comme si tout le récit peut aussi se comprendre comme une sorte de pèlerinage. Pèlerinage vers quel endroit nous allons y revenir. Maintenant vient le moment toujours un peu difficile, mais on va y passer, la question de ce qu'on peut dire par rapport à l'unité du texte et par rapport à sa provenance. Qui a écrit ce texte et est-ce que c'est un texte qui a été écrit d'emblée par une seule main? La deuxième question, à mon avis, est plus facile que la première. La première, donc, qui est l'auteur ou à qui faut-il attribuer ce texte? Traditionnellement, pour ceux qui sont familiers des théories du Pentateuque, c'était l'éloïste. Je ne sais pas si mon collègue Alfred Marx pense encore que c'est l'éloïste. Il doute aussi, alors ça c'est un bon signe. Donc, en effet, l'éloïste, c'était une de ces fameuses sources du Pentateuque dont on n'est pas très sûr s'il a vraiment existé. Donc, l'idée étant que à côté du yaviste, il y a des textes où en fait l'auteur a une préférence pour le nom Elohim au lieu de Yahvé. Le problème, évidemment, étant que dans ce texte, on n'a pas seulement Elohim, on a à plusieurs endroits Yahvé, ce qui demande quelques arrangements de l'hypothèse. Donc on peut dire qu'à l'origine, il y a eu Elohim, que des rédacteurs ont remplacé par Yahvé, mais alors pourquoi ils n'ont pas remplacé partout? Et d'ailleurs, il me semble que je peux le montrer, et j'essaierai tout à l'heure, que ce changement des noms divins, ce n'est pas simplement comme ça un hasard, il y a quelque chose qui est délibéré là-dedans. Donc, on est du coup un tout petit peu embêté avec l'éloïste. Donc, les défenseurs de l'éloïste sont toujours obligés de rajouter des hypothèses pour maintenir l'éloïste, mais je vous assure, il y a de moins en moins de gens qui le font. Ce n'est pas un argument en soi pour dire une hypothèse n'est plus valide parce qu'il n'y a plus personne qui la soutient, mais quand même ça montre qu'elle n'est pas très, très facile à soutenir. Bon, je vous dis quand même que les quelques fans de l'éloïste ont jubilé récemment parce qu'il semble que dans ce fragment d'Exode, de Genèse et de l'Exode qu'on a trouvé à Qumran, au verset 14, à la place de Yahvé, on aurait là un Elohim. Ce qui est magnifique. Mais seulement, bon, si vous regardez, en fait, on ne va pas grand-chose. On va à ce point-là. Et puis, on va ça, ce qui est censé d'être un Yod et un M. Bon, moi, je vous dis, on peut aussi considérer ça comme un He. Mais enfin, peu importe. Si c'est vrai, c'est peut-être possible, ça veut dire quand même, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est très, qui est très perturbant, parce qu'on voit aussi que dans la Septante, dans la traduction grecque, très souvent, il y a des changements entre Yahvé et Elohim. Donc, c'est possible que dans certains manuscrits, parfois, au lieu de Yahvé, on avait un Elohim, encore que ce manuscrit, à mon avis, ne porte pas tout le poids qu'on le fait porter. D'autant plus que ça ne résout pas le problème des autres apparitions de Yahvé dans ce texte. Donc, pour commencer avec un constat négatif, je vous dirais que ce n'est pas le éloïste qui a écrit Genèse 22. Cela s'applique aussi à une idée qu'on pensait qui était toujours typique de l'éloïste, à savoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, on le trouve dans deux autres textes, un qu'on a déjà vu en Genèse 20, où Abraham, chez Abimelech, pour excuser sa tricherie, à savoir de faire passer sa femme pour sa sœur, avait dit « Mais moi, je pensais qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu en cet endroit. » Et puis on le retrouve en Exode 1, où les sages-femmes, probablement égyptiennes, s'opposent à l'ordre de Pharaon, qui veut faire tuer tous les nouveau-nés mâles des Hébreux, et on dit qu'ils s'y opposent par la ruse parce qu'ils craignirent Dieu. Donc ils avaient la crainte de Dieu. Alors, il est très clair qu'en Genèse 20 et en Exode 1, la crainte de Dieu
est plutôt déjà une sorte d'anticipation de ce que va devenir le titre craignant Dieu, c'est-à-dire un titre qu'on donne à des prosélytes, c'est-à-dire à des membres d'autres peuples qui respectent le Dieu d'Israël et qui donc agissent conformément à ses lois. Alors que en Genèse 22, la crainte de Dieu, à mon avis, on va le voir, ce n'est pas du tout la même chose. En Genèse 22, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche du livre de Qoéleth, de l'Ecclésiaste, où la crainte de Dieu est plutôt une sorte de soumission à un Dieu dont on ne comprend pas toujours très bien les décisions et les desseins. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre les trois textes au même niveau. Je pense qu'on peut très bien rapprocher Genèse 20 et Exode 1, mais pas Genèse 22. Alors, ce texte, je laisse encore ouvert qu'il a écrit, est-ce qu'il a été écrit par un seul auteur? Je ne sais pas si vous avez bien lu, si vous avez une idée sur la question. Oui ou non? Je ne sais pas, on ne peut pas vraiment faire un sondage, mais trouvez tout se tient dans ce récit? Oui? Non? Hésitation. Alors, il y a probablement 3-4 versets qui ne font pas partie du premier récit. C'est notamment le deuxième discours de l'ange, qui revient un peu tard, n'est-ce pas? Parce que l'ange de Yahvé parle deux fois depuis le ciel. La première fois pour arrêter le sacrifice, et la deuxième fois pour dire « parce que tu as fait tout cela », je te donne toutes les promesses qui sont en effet des sortes de patchwork d'autres promesses des histoires des patriarches, notamment d'Abraham, mais aussi d'Isaac. Donc je ne vais pas discuter tous les détails que vous avez sur le tableau, mais c'est clair que c'est à mon avis, pour moi c'est clair que c'est un ajout qui veut faire des promesses qui, dans les autres textes, à l'exception justement de 26.5, qui est au même niveau, me semble-t-il, que ce passage-là, toutes les autres promesses sont données à Abraham sans contrepartie. Dieu simplement lui apparaît, dit « je te donne ce pays, je te multiplie, je te donne une grande descendance ». Alors qu'ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire dépendre les promesses de l'obéissance d'Abraham, parce que tu as écouté ma voix. Donc il y a une réinterprétation de la promesse comme une sorte de récompense qui est donnée parce qu'Abraham a écouté la voix de Yahvé. Donc je pense que c'est de nouveau l'intervention d'un rédacteur, probablement tout à la fin de l'édition du Pentateuque, qui veut d'une certaine manière harmoniser l'histoire des patriarches avec celle du Deutéronome, où justement l'idée des promesses est une autre, à savoir dans le Deutéronome, les promesses sont toujours données au cas où le peuple accomplit la loi, alors que dans l'histoire des patriarches, les promesses sont données gratuitement, si j'ose dire, sauf justement quelques relectures qui essaient d'harmoniser les deux traditions littéraires, Abraham ou les patriarches et le Deutéronome. Il y a des gens qui n'acceptent pas cette idée, notamment John Van Seters, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc lui, il dit que ces versets sont nécessaires parce qu'autrement, on ne comprend pas le test dont il est question. Si ce deuxième discours n'intervient pas, on n'a pas en fait de récompense pour l'épreuve que Dieu a fait passer à Abraham. Mais là, je pense que c'est une mauvaise lecture du récit parce que le test, si on peut dire, il est déjà réussi en 22.12, où Dieu dit « Je sais maintenant que tu crains Dieu ». Donc, il me semble que ce verset-là essaie plutôt de corriger ou de désamorcer une narration qui n'explique pas. Je crois que c'est des versets qui veulent aussi un peu enlever ce que ce texte a de troublant, de choquant,
en mettant là maintenant sur le compte de Dieu toute une sorte d'intention pédagogique qui explique que tout cela, en fait, finalement, est pour le bien d'Abraham, pour qu'il puisse vraiment bénéficier des promesses. Donc c'est un peu une théologie bon marché, je dirais, qui se trouve là derrière, qui, si vous comparez avec le reste du récit, ne colle pas très bien. Le reste du récit, c'est des discours très brefs, très sobres. Alors ici, c'est baroque. Vraiment, on prend tout ce qu'on connaît déjà, on répète. C'est un tout autre style. Donc c'est comme si dans les églises gothiques, tout d'un coup, vous avez un hôtel baroque, ça casse un tout petit peu l'harmonie. Moi, je trouve que c'est un peu la même chose ici avec cet ajout qui a tout à fait sa légitimité dans le texte final, mais il faut d'abord l'identifier en tant qu'ajout. On peut aussi se poser la question si le verset 1, Dieu met à l'épreuve Abraham, fait vraiment partie depuis toujours du récit, ou si nous n'avons pas là une sorte de titre ajouté après coup pour donner en fait au lecteur ou à l'auditeur une interprétation comment il faut comprendre la suite. Nous avons vu ça en Genèse 18 où il y a ces 3 hommes qui apparaissent à Abraham, mais le récit commence et après cela, Dieu, ou Yahvé plutôt, Yahvé se fit voir à Abraham. Donc c'est probablement aussi une sorte de titre qu'on a donné après coup pour dire au lecteur, sache que les 3 hommes dont on va parler, c'est rien d'autre qu'Abraham. Comme si on voulait dire ici, sache que tout ce qui va être raconté de Dieu et de sa demande est simplement entre guillemets, un test, une épreuve auquel Dieu soumet Abraham. C'est difficile à prouver, mais je pense que quand on regarde le parallèle en 18, il y a une certaine possibilité pour que ce thème de la mise à l'épreuve soit aussi une explication qu'on a ajoutée après coup. Peut-être aussi le verset 14, où du coup on passe du sacrifice au nom que Abraham donne. Donc très souvent on considère que ce verset où Abraham appelle ce nom Yahvé verra est également un ajout. Je suis moins sûr de cela parce qu'il reprend en fait le mot de Moria dont il est déjà question au verset 2 et il essaie en fait d'expliquer ce mot avec la racine Ra'a. Par contre, on peut se poser la question si la deuxième partie du verset, qui est un peu compliquée, où du nom Yahvé verra, on passe maintenant à une autre explication, on dit maintenant Yahvé sera vu, ou on se présentera à Yahvé, comme l'a suggéré Alfred Marx. Mais là, du coup, il y a un changement. On passe du macôme, du lieu, vers la montagne. Donc, peut-être là, on pourrait en effet imaginer qu'un glossateur a voulu préciser encore le nom qui est donné. Donc, ça veut dire que pour moi, le récit de base, voilà, vous l'avez dans ce verset-là, à l'exception du deuxième discours, peut-être aussi la deuxième partie du verset 14. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'origine du récit ? Je pense d'abord que c'est un récit qui n'est pas un récit ancien. Premier argument, c'est que Dieu ne parle plus directement à Abraham. Dans beaucoup de récits, Dieu parle directement à Abraham. Ici, il y a besoin d'un intermédiaire. C'est l'ange qui parle à Abraham. Donc, apparemment, on veut éviter déjà ici un contact direct entre Dieu et l'homme, et on fait intervenir le malach Yahvé. Deuxième argument, le lieu de Moria. Si on ne veut pas changer le texte, il faut en effet partir du seul parallèle qu'on a pour ce mot en 2 Chroniques 3, donc vous savez que le livre des Chroniques date au plus tôt de l'époque perse, où en effet, en 2 Chroniques 3, Moria est clairement une allusion à Jérusalem, au lieu du temple. Et c'est pour cela probablement qu'en Genèse 22, c'est le seul endroit dans la Genèse où Abraham peut offrir un sacrifice, parce que l'auteur présuppose déjà qu'on sache que Moria, en fait,
c'est Jérusalem. Alors donc, si ça présuppose déjà le texte des chroniques, ça ne peut pas être un récit très, très ancien. On peut aussi encore mentionner les parallèles entre ce texte-là et le livre de Job. Le livre de Job, il y a aussi une sorte de mise à l'épreuve où intervient le Satan, mais où Job, en fait, est mis dans une situation tout à fait comparable que celle d'Abraham. Et d'ailleurs, des commentateurs traditionnels, juifs et chrétiens, ont toujours vu ce parallèle, et il a tout à fait sa raison d'être. Donc là, si nous sommes là à la même époque, donc de nouveau, ça nous met au plus tôt, je dirais, au début de l'époque perse. Et on peut en effet imaginer que c'est peut-être le même auteur que celui de Genèse 12, dans la mesure où il y a toutes ces correspondances que je viens vous montrer. Donc on aurait là un auteur qui veut encadrer en fait toute l'histoire d'Abraham par un patriarche qui est un patriarche obéissant, un patriarche qui ne discute pas, un patriarche qui ne triche pas, un patriarche qui accomplit l'ordre divin, mais qui du coup fait aussi intervenir un Dieu qui n'est pas toujours très compréhensible. À partir de cela, beaucoup de spécialistes pensent maintenant que derrière l'histoire d'Abraham amené à sacrifier son fils se trouve peut-être aussi toute une dimension collective, à savoir la question de l'avenir du peuple après la catastrophe de 587, après l'exil, la déportation, la destruction de Jérusalem. Est-ce que ce petit peuple judéen a encore un avenir? Donc derrière le sacrifice d'Isaac, du coup, se cache peut-être aussi toute une réflexion collective sur l'avenir du peuple de Yahvé. Et ça, c'est quelque chose, comme vous le savez peut-être, cette lignée-là, elle a été et elle est toujours très populaire dans l'exégèse juive, n'est-ce pas, qui lie en fait dans le sacrifice d'Isaac, d'une certaine manière, la parabole pour le destin du peuple juif à travers les siècles jusqu'aux événements du siècle dernier. Donc je pense en effet que nous pouvons, ça c'est pas très originel, mais en fait c'est déjà un premier point de départ, imaginer que ce récit a vu le jour à l'époque perse, comme l'ont proposé récemment Timo Vaiola, Konrad Schmid et bien d'autres. À l'époque perse, mais alors pour quelle raison? Là, de nouveau, comme au début, je vous ai dit, il y a deux lectures par rapport à l'ordre divin, il y a aussi deux lectures un peu opposées par rapport à l'intention du récit. Une première lecture au niveau de l'exégèse historico-critique a été inaugurée par Gunkel. Hermann Gunkel, très influencé par l'histoire des religions qui est en train de naître au moment où il écrit son commentaire, lui pense que c'est un récit archaïque, pré-israélite, qui reflète le passage des sacrifices humains vers les sacrifices animaliers. Donc on aurait là une légende pré-israélite très ancienne où un père aurait voulu sacrifier son fils à une divinité qui lui-même l'aurait empêché en lui demandant d'offrir un animal à sa place. Alors ça, c'est une thèse qui était très populaire pendant longtemps. Par contre, le problème, c'est évidemment comment reconstruire cette légende ancienne, parce que dans le texte actuel, on ne voit pas très bien comment Abraham aura pu avoir l'initiative tout seul. Donc je pense qu'il y a un peu un problème au niveau de la reconstruction de cette légende ancienne, mais on y reviendra. Maintenant, la position opposée, c'est une position très théologique. Position très théologique qui a des prédécesseurs chez les réformateurs, chez certains pères de l'Église, aussi chez certains rabbins, c'est de dire en fait que c'est un récit théologique qui n'a absolument rien à voir avec les sacrifices humains.
Donc, on dit en Israël, il n'y a jamais eu de sacrifice humain, donc il faut simplement lire Genèse 22 comme un conte théologique qui voudrait montrer que Dieu peut exiger de l'homme de lui restituer ce qu'il lui a donné. Un peu comme Job dit, le Seigneur l'a donné, le Seigneur l'a repris, béni soit le nom du Seigneur. Donc ça, c'est une idée qu'on trouve déjà chez Augustin, qu'on va retrouver chez Luther, qui a été repris ensuite par Gerhard von Rad. Une autre variante est de dire ce récit veut en effet insister, un peu comme disait Kierkegaard aussi, sur la foi d'Abraham, qui, malgré l'ordre incompréhensible de Dieu, fait confiance à ce même Dieu, qu'il reviendra finalement avec son fils, donc de faire d'Abraham sorte de paradigme pour un public qui se voyait à la suite de certains événements privé de son avenir, doutant de son Dieu. Donc, si vous voulez, vous avez soit la possibilité de lire ce texte comme un texte qui passe du sacrifice humain vers le sacrifice animalier, ou de lire ce texte comme un texte qui essaie en fait de traiter d'un problème théologique majeur pour les religions monothéistes, à savoir des côtés obscurs de Dieu, qui est un thème cher au réformateur Luther aussi, donc le Dieu incompréhensible. Et maintenant, comment faut-il trancher dans cette histoire? Alors, je vais faire ça à la manière suisse, c'est-à-dire les deux lectures sont possibles. Les deux lectures sont possibles, ils ne s'excluent pas l'une l'autre, mais seulement il faut les modifier tous les deux. Il faut les modifier tous les deux. Pour le sacrifice humain, ce n'est pas un récit ancien, une légende archaïque, mais c'est un problème tout à fait actuel pour l'auteur qui a rédigé Genèse 22 à l'époque perse. Je vais essayer de vous montrer maintenant que les sacrifices humains, ce n'est pas un truc très archaïque, c'est une réalité au moment où l'auteur met en récit son texte. Et en ce qui concerne la compréhension de Genèse 22 comme un récit théologique, je dirais qu'il s'agit en fait, certes, de souligner l'obéissance d'Abraham, mais aussi, et ça c'est un problème majeur qu'on va trouver dans d'autres livres de la Bible hébraïque, que ce soit le livre de Job et surtout l'Ecclésiaste, Qoéleth, gérer cette question d'un Dieu incompréhensible, d'un Dieu qui échappe au système théologique des humains. Ça, c'est un grand problème avec lequel va être confronté le monothéisme. Ça, c'est un problème typiquement monothéiste, pas du tout polythéiste. Ça, je vais essayer aussi de vous le montrer pourquoi. Donc, ce qui est clair, en ce qui concerne les sacrifices humains, on ne peut pas lire ce texte comme une évolution des sacrifices humains vers les sacrifices animaliers, puisque la question d'Isaac, qui dit « Où est la bête ?» pour le sacrifice, présuppose clairement que dans le contexte du récit, on sait très bien quand on fait un sacrifice, on offre une bête. Donc on ne peut pas dire que c'est ce passage-là qui s'y trouve derrière. Donc je pense qu'il faut aborder la question, et je vous amènerai maintenant à un excursus qui va nous occuper un petit moment, sur les sacrifices humains. Je pense qu'il faut prendre la question un peu autrement. On a souvent nié la pratique des sacrifices humains pour l'Israël ancien, voire pour tout le Levant. Mais je pense que cette négation, elle est plutôt le résultat d'une position apologétique. Israël, Juda, qui sont le berceau des religions monothéistes, ils ne peuvent pas avoir connu des sacrifices humains. Mais ça, je dirais, ça c'est une position théologique et pas une position historique. Donc il faut en effet prendre au sérieux les indications que nous avons dans la Bible, et ces indications, à mon avis, sont suffisamment claires pour
qu'on doit tirer la conclusion que Israël et Juda ont connu, comme ses voisins, des sacrifices humains. Ça, je pense, on peut guère arriver à notre conclusion. Autrement, c'est l'apologétique. Premier indice, c'est ce qu'on appelle les sacrifices des premiers-nés. Les sacrifices de premiers-nés, donc l'idée que les prémices d'une récolte ou le premier-né d'un animal domestique sont à offrir à la divinité est largement répandue dans de nombreuses religions. Et ce sacrifice, apparemment, sert à garantir la fertilité du champ, du troupeau, ou aussi à reconnaître symboliquement la divinité comme étant l'auteur et propriétaire des récoltes et des naissances. Alors, nous avons dans la Bible hébraïque un certain nombre de textes qui stipulent très clairement que ce sacrifice de premier-né s'applique aussi aux humains, aux enfants mâles. Tu me donneras le premier-né de tes fils, tu feras de même pour ton bœuf et pour tes moutons, il restera 7 jours avec sa mère, le 8e jour, tu me le donneras. Donc là, fils et bœuf, mouton, c'est tous sur le même niveau. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que vraiment on a toujours appliqué ce texte à la lettre ? Vous avez un autre texte qui se trouve d'ailleurs dans le même livre, qui est probablement un peu plus récent. Tu feras passer à Yahvé tout ce qui ouvre le sein maternel, donc tout ce qui est premier-né. Tout premier-né d'homme parmi tes fils, tu le rachèteras. Donc là, c'est l'idée que, a priori, tout premier-né va être sacrifié, mais pour les humains, on peut faire un rachat, c'est-à-dire on peut faire une substitution. On peut payer un prix au sanctuaire ou on peut offrir un animal à la place de l'humain. Mais de nouveau, je pense qu'il ne faut pas y voir simplement une évolution en disant ce texte de Exode 22 sera bien plus ancien que celui d'Exode 13. C'est plus compliqué, à mon avis. Si vous regardez le prophète, ou disons le texte attribué au prophète Michée, vous voyez que vous avez là une critique des sacrifices en général, une critique des sacrifices dissociés de la justice sociale. Donc un thème cher au livre prophétique, à quoi servent les sacrifices s'ils ne sont pas suivis d'un certain comportement des responsables de la société ? Et donc là, en fait, de manière très polémique, Yahvé voudrait-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte, l'enfant de ma propre chair pour mon propre péché? Donc là, ce qui est formulé ici de manière critique, évidemment, reprend quelque chose qui se pratique. Autrement, on ne voit pas très bien à quoi sert en fait ce discours, si ce n'est pas pour dénoncer certaines pratiques qui en fait, sont considérés ici comme illicites parce que non pas liés à un certain comportement social. Donc, ce qu'on peut dire d'abord, que nous avons certainement à l'époque de la monarchie cette institution des sacrifices des premiers-nés, possiblement toujours avec la possibilité d'un rachat, mais apparemment, il y a des cas où ce rachat ne se fait pas. Dans des cas exceptionnels dont je vais vous parler dans un moment. Nous avons quelque chose de tout à fait comparable dans la colonie phénicienne donc de Carthage, où justement on a quelque chose qui a souvent été comparé à la Bible, des cimetières ou des endroits, on ne sait pas très bien comment les décrire, où apparemment on a sacrifié des enfants, des nouveau-nés, mais en même temps aussi des substitutions, parce que dans ce cimetière de Salammbô, à Carthage, on trouve à la fois des ossements d'enfants et des ossements animaliers, donc apparemment une preuve de l'existence des sacrifices de substitution. Donc là, nous sommes probablement dans un même contexte. Et d'ailleurs, on trouve à Malte, dans un texte punique, donc phénicienne,
cette inscription stèle de l'offrande à la place d'un nourrisson. Donc là, vous voyez, c'est un peu la même idée qui se reflète. Et l'existence de cette pratique a mené en fait dans la Bible à une évolution tout à fait étonnante qui montre la persistance de cette pratique. Il y a un texte dans la Bible qui dit une chose qui est totalement inouïe, à savoir que Yahvé aurait donné à Israël des lois mauvaises, des lois qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est étonnant, parce qu'évidemment, si vous lisez le Deutéronome ou tous les autres textes où on réfléchit sur la loi, le psaume 119, n'est-ce pas, où la loi donnée par Yahvé permet à son peuple et à ceux qui le respectent de vivre, de s'épanouir, il y a un texte qui dit le contraire. C'est Ézéchiel au chapitre 20, où Yahvé, par la bouche du prophète, dit « Je leur donnais moi-même des lois qui n'étaient pas bonnes et des coutumes qui ne font pas vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer tout être ouvrant le sein maternel. » Donc évidemment, c'est un texte qui, au niveau de l'expression « ouvrant le sein maternel », se réfère clairement au sacrifice du premier-né, comme vous pouvez le voir avec ce parallèle du livre de l'Exode. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, on imagine que Yahvé a donné des lois qui ne sont pas bonnes? Ça signifie qu'on ne pouvait pas simplement dire les sacrifices humains, on va simplement les interdire. Apparemment, ils étaient tellement présents à l'intérieur de la religion yahviste que l'auteur d'Ézéchiel 20 ne voyait pas d'autre solution que d'imaginer qu'en effet, c'est Yahvé qui les a donnés à Israël, mais dans sa colère, c'est-à-dire Yahvé lui-même aurait promulgué des mauvaises lois en décrétant les sacrifices humains. C'est une manière, en fait, d'accepter que certains milieux revendiquaient ces sacrifices comme venant de Yahvé lui-même. Alors la réponse, on ne pouvait pas simplement dire non, Yahvé n'a jamais dit ça. Donc l'auteur d'Ézéchiel 20, il va dire, c'est dans sa colère, c'est pour vous punir en fait que Yahvé a imaginé de tels sacrifices. Ces sacrifices d'ailleurs sont aussi attestés selon d'autres textes dans un endroit que les auteurs bibliques appellent le Tophet. Le Tophet, donc à Jérusalem, plusieurs textes parlent du sacrifice d'enfants dans le Tophet, qui est en effet une vocalisation probablement péjorative à partir de Bochet. Donc vous savez qu'à l'origine, ces textes ne sont pas vocalisés, et quand les massorètes ont vocalisé le texte biblique, certaines choses qui les gênaient, ils ont vocalisé de manière un peu bizarre, ou disons pour indiquer qu'il y a un problème théologique. Par exemple, les enfants de Saül, qui portent de nom avec Baal, encore dans le livre des Chroniques, dans les livres de Samuel, ça devient tous des Bochettes. Au lieu de Meri-Baal, on a Meri-Bochette, n'est-ce pas? Donc la honte, pour dire en effet le rejet par ces massorètes d'un certain nombre de choses. Donc Tophet est probablement également une vocalisation péjorative pour un mot qui a dû se prononcer plutôt Taphet, mais dont on ignore la signification précise. Est-ce que ça a à voir avec le foyer? Sans doute, il y a quelque chose avec le feu, parce que, comme on voit en Jérémie 7, ils construisent les hauts lieux du Tophet pour brûler leurs fils et leurs filles par le feu. Et là, justement, on a une autre stratégie, comme en Ézéchiel 20. Là, on dit justement ce que je n'ai pas commandé.
Donc l'auteur de Jérémie adopte une autre stratégie en disant « Vous faites ça, mais Yahvé ne l'a pas demandé ». Et Ézéchiel dit « Vous le faites, mais c'est pour vous punir que Yahvé l'a demandé ». Donc c'est quelque chose, bon ça c'est nouveau Carthage, mais c'est peut-être quelque chose comme ça comme il faut imaginer ce fameux Tophet. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces sacrifices d'enfants, et notamment en lien avec le Tophet, on précise, ou certains textes précisent, que ces sacrifices sont offerts à Molech, qui est devenu ensuite Moloch. Je ne sais pas si vous avez vu le film Metropolis, donc là vous avez un Moloch. C'est comme ça en fait qu'on imagine souvent ce dieu, une sorte de divinité sanguinaire, friand d'holocauste humain. Ce n'est pas très bien qui est ce Molech. Il y a toute une discussion, puis je vais vous donner une solution qui ne va peut-être pas vous plaire, mais que je trouve tout à fait convaincant. Donc on a essayé de trouver une divinité à Ugarit qui s'appelle Maliku. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc, il y a mais seulement cette divinité, si Pierre Bordreuil est là, il peut peut-être préciser les choses, on ne sait pas beaucoup de choses là-dessus, et puis il n'y a jamais de lien ni avec un contexte chthonien, ni avec des sacrifices humains, donc c'est assez spéculatif. De même, on a eu d'autres candidats, Milcom, Baal, Hadad Milki, tout cela n'est pas très clair quand on regarde les textes bibliques sur lesquels on veut se baser, donc je vous passe les détails. On a aussi essayé de rapprocher Molech en fait à un nom punique, donc les descendants des Phéniciens, dont je vous ai montré tout à l'heure une stèle, qui apparemment utilise un mot molk, non pas pour désigner une divinité, mais plutôt en fait pour un type de sacrifice. Donc un sacrifice molk, apparemment lié à ces sacrifices humains. Et donc, l'idée géniale d'un dénommé Eisfeld, c'était de dire, en fait, Molech, à l'origine, ça a été ce type de sacrifice que les auteurs bibliques, après, n'ont pas compris et ils ont inventé le nom d'une divinité. Seulement, quand vous regardez les textes bibliques, on voit très bien que tous les textes qui parlent de Molech présuppose en fait une divinité. Donc c'est très difficile de partir de cette hypothèse, d'autant plus que ces textes puniques, ils ont de l'ère chrétienne, donc pas attestés en Palestine, donc c'est très difficile en fait d'imaginer que ça va ensemble. Donc je pense que la solution la plus simple, c'est de dire que Molech, c'est Yahvé. À savoir que Molech, à l'origine, c'est de nouveau une vocalisation négative, comme je vous ai montré tout à l'heure avec Tafet qui devient Tophet, et Molech, c'est simplement la vocalisation OE, Bochet, pour la vocalisation originelle Meler, à savoir roi. Donc, à qui on offre ces sacrifices? On les offre à Yahvé Melech, Yahvé le roi. Vous pouvez en effet, si vous regardez la Bible, constater que le mot Melech est très souvent employé pour désigner Yahvé, dans les psaumes et par ailleurs. Yahvé est roi, Yahvé est Melech. D'ailleurs, le traducteur grec de Lévitique 18 et 20, où les massorètes ont chaque fois mis Molech, a tout à fait compris qu'il ne s'agit pas d'un Molech, mais d'un Melech, d'un roi, puisqu'il a traduit par Achon, par le chef, n'est-ce pas? Donc, livrer sa sémence, donc sa descendance, au chef
ce que donne ensuite en Lévitique 18 dans le texte hébreu, tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour le faire passer à Mélec ou à Molek, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Donc ça veut dire aussi, si vous regardez ce parallèle, faire passer à Molek et profaner le nom de ton Dieu, on voit très bien que finalement tout cela fait du sens, que le destinataire de ce sacrifice, c'est personne d'autre que Yahvé. Donc il n'y a pas besoin d'inventer un Molek, ça c'est les massorettes qui l'ont fait pour nous. Donc il faut simplement partir de l'idée que dans certains cas de crise, les sacrifices humains ont été faits pour Yahvé. D'ailleurs, nous avons un récit très intéressant dans la Bible qui a passé la censure. C'est un récit tout à fait étonnant. C'est le roi de Moab qui se voit encerclé par une coalition de Judéens, Israélites, Édomites, si je me souviens bien, et qui ne va plus d'issue de cette situation. Et qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce qu'il fait ? Là, je vous cite du livre des rois. Quand le roi de Moab vit que la bataille était perdue pour lui, il prit son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Il y a eu un grand courroux sur Israël, ils décampèrent de chez lui et retournèrent au pays. Donc, on ne dit plus dans le récit biblique à qui il a offert ce fils, probablement à Kémosh, on peut imaginer, hein, mais apparemment le sacrifice a marché, puisque les Israélites décampent et retournent chez eux. Donc ça veut dire qu'il y a certains de mes collègues qui disent que c'est une pure invention très tardive, mais je ne vois pas très bien pourquoi on va inventer tardivement un tel récit. Je pense là, vous avez le reflet que dans des situations de crise, le sacrifice ultime, c'était ce qu'on avait de plus cher, son fils premier-né, comme se dit ici dans ce texte du livre des rois. D'ailleurs, si vous regardez l'expression « faire passer les enfants par le feu », qui est utilisée pour parler d'un certain nombre des rois en Israël, probablement ça peut faire allusion aux mêmes pratiques. Et quand vous regardez, c'est toujours dans des situations de crise militaire, hein, que ce soit Akaz, que ce soit Manassé, ou encore juste avant la chute de Samarie. Donc je pense en effet que ces textes montrent que des sacrifices humains d'enfants ont existé au moins jusqu'à la fin de la monarchie, peut-être même encore plus tard, et que c'est dans ce contexte-là qu'il faut situer le récit de Genèse 22. Genèse 22 va en effet, et ça on le verra la semaine prochaine, ce texte va en effet adopter une autre stratégie que Jérémie 7 qui dit Yahvé ne l'a jamais demandé, ou que Ézéchiel 20 qui dit Yahvé a donné des mauvaises lois. Là, il va en effet plutôt avoir une approche, je dirais, un peu plus pédagogique, en essayant de démontrer en effet comment ce sacrifice peut s'inscrire dans la religion yahviste, tout en finalement devenir quelque chose que la religion yahviste va finalement sublimer, transformer, sans la nier totalement, comme on va aussi le voir à la fin de ce récit. Voilà, donc on verra la suite la semaine prochaine, comment l'auteur s'y prend dans cet arrière-fond. J'ai deux annonces à vous faire, s'il vous plaît. La première, c'est que le cours de M. Durand, je sais qu'un certain nombre de vous suivent le cours de M. Durand, aujourd'hui n'a pas lieu ici, mais à la salle Albvax. Donc il faudrait faire une petite migration. Puis les places sont rares, donc je ne veux pas que vous courez, mais simplement, je vous le dis. Deuxième chose, j'ai quelques cartons que vous pouvez prendre, mais qui ne sont pas obligatoires pour y accéder. Le 7 avril,
Donc, ce cours ici se terminera le 1er avril. Le 7 avril, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Oded Lipschitz de l'Université de Tel Aviv. Donc, c'est un étroit collaborateur d'Israël Finkelstein, archéologue et bibliste, et qui est en effet le spécialiste de la question comment ça se passait en Judée à l'époque babylonienne. Donc il va donner une conférence « How did the Babylonian Empire rule in Judah? First clues for Babylonian administration in the Empty Land » avec résumé en français. Donc vous pouvez venir, il y aura des résumés, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je laisse quelques cartes et je vous retrouve la semaine prochaine.